Donc, je vous retrouve avec la partie 3. Donc, du coup, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, la clinique me refuse catégoriquement. Ils me disent qu'il y a pas de place, mais que les plannings de 2024 sont ouverts début novembre 2023. Donc 2023, comme je vous ai dit, j'étais sur Doctolib, etc., etc. Où ils nous ramènent en fait à la clinique, en fait quand j'appelle, parce que du coup je vais vous dire la ville, la clinique de Brest, donc la clinique dentaire de Brest, me ramène catégoriquement à la clinique de où j'habite. En sachant que la clinique où j'habite, je me suis renseignée, ils ne font plus les trucs dentaires. Ensuite, du coup, je me suis renseignée pour l'hôpital de la ville où j'habite. L'hôpital où j'habite veulent un certificat du dentiste pour pouvoir nous prendre en charge. Donc, déjà, voilà, catégoriquement, voilà. Donc, à ce moment-là, j'étais avec Pôle emploi. J'en parle avec ma conseillère Pôle emploi qui voulait m'aider dans cette étape-là. Parce que du coup, ils avaient contact avec une dame, une conseillère de la CPAM. Donc, quelques temps après, j'ai dû attendre 2-3 mois. Je reçois un appel de la CPAM et la CPAM me dit catégoriquement qu'ils ne peuvent pas prendre en charge ma situation. Je reçois le message sur mon répondeur et tout. J'essaie de les rappeler. Je ne peux pas. Donc là, catégoriquement, ça m'a un peu saoulée. Surtout que la CPM me dit dans le message vocal qu'il n'y a pas de dentiste actuellement pour prendre en charge ma situation. Donc ça commence à m'énerver, etc. Je réessaye d'appeler la clinique. Ça ne répond pas. Bon, je dis ok, laisse tomber, voilà. Ce qui me saoule en fait, c'est que on peut tous avoir des dentitions, voilà. Quand il y a des dentistes qui veulent pas accepter ton choix et qui veulent absolument te mettre des couronnes, je trouve ça inadmissible. Ensuite, quand tu appelles une clinique et que tu es dans l'urgence depuis des années et qu'en fait, tu les as déjà appelés il y a 5 ans et qu'ils te disent qu'il n'y avait déjà pas de place et que tu leur dis au téléphone que ça fait 5 ans que tu attends et que là, tu les rappelles au bout de 5 ans, mais qu'en fait, ils te disent qu'il n'y a que 150 places ou que toutes les places sont prises en clinique et qu'il y a des personnes qui sont plus prioritaires que nous, je trouve ça inadmissible. Et surtout que cette clinique-là nous ramène à une autre clinique en sachant que cette clinique ne fait pas en fait. Parce que j'ai une connaissance qui travaille dans la clinique où j'habite actuellement, qui me dit que tous les appels, en gros, de l'hôpital de Brest atterrissent chez eux. Donc en fait, la secrétaire de l'hôpital, de la clinique, je trouve ça inadmissible qu'elle nous envoie bouler ou qu'elle nous envoie dans une autre clinique en fait. Euh, Même en appelant la CPM, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Personne qui veut nous prendre en charge. Euh, voilà, pour vous l'avouer, je travaille en vente. Euh, J'évite de trop sourire, de trop ouvrir la bouche, parce que j'ai honte en fait de montrer dans l'état que je suis en fait. Après, avec le dentier, même avoir un dentier, ça me dérange pas en fait, mais au fait, au fond de nous, on se fout un peu de notre gueule en fait. Que ce soit les cliniques, que ce soit les dentistes, personne ne nous prend en charge. Donc, du coup, là, je vous partage un peu mon expérience parce que voilà, ça peut peut-être aider des gens aussi qui sont dans le même cas que moi. Je préfère partager mon expérience
et puis peut-être aider des gens ou peut-être pas en aider. Voilà. Donc voilà mon expérience. J'espère que ces 3 parties, de mon expérience, pourra vous aider et voilà. Je vous dis à bientôt.